Jésus-Christ est Dieu. Voilà ton prophète. Voilà. Est-ce que le Coran, en quoi le Coran est la parole de Dieu? Qui a révélé le Coran? Un d'abord, c'est pas que le courant, mon frère. Tu sais, au fait, tu as dit quelque chose, je vais revenir là-dessus avant de répondre sur cette question-là. Tu as dit au fait que ici, dans mon panel, souvent, il parle de la foi chrétienne. Un d'abord, mon frère, tu sais, il y a une chose que vous ne comprenez pas. C'est pas que vous n'êtes pas qu'on va en parler. Nous, les musulmans, c'est notre devoir même de vous rappeler ce qui est la vérité. Ce que notre Seigneur nous avait parvenu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. Au fait, le problème, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Chez nous les musulmans, c'est bel et bien écrit dans notre livre. Dieu nous dit de faire le rappel. Donc, dans ces rappels-là, il y a le nom de Jésus qui doit sortir. Puisque Jésus, Dieu nous dit dans la Bible, dans le Coran, ceux qui ont pris Jésus comme Dieu en dehors de lui sont des kafaroum, sont des mécréants. Tu vois? Donc, nous, si nous cachons cela, c'est comme nous cachons la parole de Dieu. Donc, c'est notre devoir de vous dire cette vérité, que ça vous plaît ou pas. Tu vois? Ça, c'est un petit point qu'il voulait souligner. Maintenant, de dire que est-ce que le Coran, c'est le livre d'Allah, de Dieu? Oui, bien sûr. Dans le Coran, Dieu lui-même, il dit... Attends, il vient. Reste serein. On va arriver. Non, tu viens de dire quelque chose. On est là échanger tranquillement. Okay. Est-ce que Issa du Coran, c'est Jésus-Christ de la Bible? Oui, mais quand nous regardons le Coran dans la tradition, c'est écrit Jésus. On ne va pas dire que c'est autre chose qui est là-bas. Même si c'est en arabe que c'est écrit Issa, mais en français, dans notre tradition, c'est le nom de Jésus qui est écrit. Je dis, est-ce que Issa du Coran, c'est Jésus-Christ? Oui, c'est ce que je te réponds. Je dis, c'est le nom de Jésus qui est là-bas. Ils n'ont pas écrit Issa en français. Ils ont écrit Jésus, fils de Marie. Prends la Bible, le Coran, donne-moi la preuve que Issa est Jésus-Christ. Un d'abord, quand je prends Matthieu, comme on dit Matthieu 1, verset 21, on dit là-bas, la vieille sera enceinte, elle enfancera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, dans le Coran, qu'est-ce que Allah nous dit? Allah nous dit, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël, pour faire quoi? Pour accomplir quoi? Pour leur montrer le chemin qui guide vers ce qu'on appelle l'Éternel, qui va sauver les âmes. Tu vois? C'est-à-dire, c'est le même verset que nous allons trouver dans le Coran et dans la Bible. Maintenant, quand nous regardons, tu as dit au fait que, est-ce que Jésus c'est Issa? Mais mon frère, il t'a dit, dans la tradition, dans notre livre, c'est écrit Jésus, bel et bien, fils de Marie, qui vient aux enfants d'Israël. Pareil comme la Bible. Tu vois? Ok, on va voir, on va vérifier maintenant. Comme tu as parlé de la Bible, là, donc la Bible fait office, donc il n'y a pas de problème. Dans la sourate 9, verset 30, Allah dit, le Coran dit, les Juifs disent que Isaïe est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarter du chemin et de la vérité? Maintenant, on va prendre la Bible parce que Jésus-Christ n'a jamais parlé dans le Coran. Le Coran est venu 6 siècles après lui. Donc, où il a parlé, c'est le témoin des apôtres. Comme toi-même, tu l'as cité. Tu viens de citer Matthieu 1. Voilà, ça veut dire que ça fait office d'autorité. On va prendre maintenant les dits de Jésus-Christ lui-même. On prend Jean 5, le verset 25. Voilà, Jean 5, verset 25. Qu'est-ce que Jésus dit? On va voir si c'est le même. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, Jésus se présente ici comme Fils de Dieu. C'est lui-même qui dit ça. Je prends un deuxième verset. Jean 10, le verset 36. Celui que le Père a sanctifié, Allah n'est pas Père, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est Jésus qui parle. Je prends Luc 22. Là, on va lui poser même la question. Verset 70. Verset 70. Tous disent, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Donc, il y en a plein de versets, hein?
Mais j'ai pris les propos de Jésus et puis le témoin des apôtres. Donc Allah dit, celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, est son fils, est fils de Dieu, c'est un mécréant, il va l'anéantir. Jésus lui-même dit qu'il est fils de Dieu. Est-ce que, Khalif, est-ce que c'est Jésus qui dit le fils de Dieu là? Est-ce que c'est le Issa du Coran? Voilà. Donc, le frère, il a donné des versets, soi-disant Jésus dit il est fils de Dieu. Mon frère, il va te dire, il pense que tu es un pasteur. C'est pas pour t'invectiver, hein. Voilà. Il va te dire, il faut apprendre encore ton livre. Non, attends, il vient. Attends, il vient. C'est pas important. Okay. Non, non, on va y arriver. On va y arriver. Attends. Laisse-moi, non. Laisse-moi, fini. Non, je ne veux pas qu'on parle des choses. Calme-toi. C'est pas important. Je ne veux pas ça. Je n'aime pas ce débat. Au début, ça commence tranquillement. Après, ça commence à rentrer dans les rabais. Je n'ai pas besoin de ça. Non. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans invectiver les gens, ils ne sont pas dedans. Non. Merci beaucoup. Puisque tu entends parler de tu es un pasteur, alors que tu sais que je suis pasteur. C'est juste ok, il y a un mot qui est souligné, c'est pas. Sinon, il ne va jamais t'invectiver, en fait. Non, il ne va pas t'invectiver. Je retiens ma question. Le Jésus qui dit qu'il est fils de Dieu, est-ce que c'est le Issa du Coran? Alors ma question, c'est simple. Réponds. Okay. Laisse appeler le pasteur. D'abord, moi, la compréhension de la Bible que j'ai, Jésus n'est pas fils de Dieu tel que toi tu penses. Parce que quand on dit fils de Dieu, c'est pas Jésus seul qui est appelé fils de Dieu dans la Bible. On a multiples de versets des gens qui sont appelés fils de Dieu. Même Adam est appelé fils de Dieu dans la Bible. Voilà. Donc, fils de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on va dire non, c'est là qui fait que Jésus est Dieu, ou soit c'est là qui fait autre chose. Non. D'abord, Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Mais dans la Bible, on trouve que Jésus dit fils de Dieu. Donc, c'est que Allah n'a pas compris. Et si honnête, laisse-moi finir. D'accord. Quand c'est écrit là, il va dire oui, c'est écrit, mon frère. C'est écrit. Tu vois, c'est écrit. Jésus dit là, Père, il appelle Dieu Père. Père. Je ne parle pas de toi, ta compréhension. Moi, je parle de ton Dieu. Ton Dieu dit, celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, il va l'anéantir. C'est ton Dieu. Moi, je ne parle pas de ta compréhension. Mais est-ce que tu peux me dire cette question, j'ai déjà répondu à ça. Il t'a dit que dans Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Donc, est-ce que tu peux me laisser finir au moins? Tu peux me laisser finir? Non, mais tu n'as pas le temps de répondre à ma question. Tu es dans autre chose. Mais j'ai déjà répondu à ta question. Il a dit oui, Allah dit qu'il n'a pas de fils dans le Coran. Il t'a dit ça. Donc, il n'a pas de fils dans le Coran. Donc, c'est clair. Mais Jésus dit le fils de Dieu, oui, il a son père. Voilà, j'étais là-bas. Donc, tu me laisses finir. Voilà la question qu'elle a. Donc, laisse-moi. Est-ce que c'est le même? Tu m'as posé une question, tu me laisses finir. Voilà, merci beaucoup. Parce que quand tu me poses une question, tu ne me laisses pas là. Tu veux expliquer. Bon, moi, je vais rester là pour t'écouter. Donc, il n'y aura pas de parole, tu vois. Maintenant, chez moi, par exemple, quand on dit fils de Dieu dans la Bible, voilà, quand on dit fils de Dieu, ça ne veut pas dire que non, Dieu a un fils biologique. Non, c'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer fils de Dieu dans la Bible. Ton Dieu dit, celui qui dit que Jésus est fils de Dieu, il va l'anéantir. Jésus dit, je suis fils de Dieu. Je te pose simplement la question. Est-ce que c'est le même Jésus? C'est ce que je t'ai demandé. Je ne t'ai pas demandé ça veut dire quoi. Ton Dieu n'a pas dit ça veut dire quoi. Est-ce que dans le verset là, est-ce que ton Dieu a dit fils de Dieu, c'est comme ça, c'est comme cela? Il dit, l'expression fils de Dieu là, si quelqu'un dit ça, lui va l'anéantir. Maintenant Jésus dit, lui il est fils de Dieu. Avant de rentrer dans l'explication, je demande ton honnêteté intellectuelle. Voilà, je demande ton honnêteté intellectuelle. Ton Dieu dit, Jésus n'est pas, Issa n'est pas fils de Dieu. Celui qui dit ça, il va l'anéantir. Jésus-Christ dans la Bible s'est présenté plusieurs fois comme fils de Dieu. Et les apôtres ont dit que Jésus est fils de Dieu. Maintenant, je te demande, l'autre côté, l'autre dit que celui qui dit qu'il est fils de Dieu, il va l'anéantir. L'autre côté, le Jésus l'a dit qu'il est fils de Dieu. Est-ce que c'est le même Jésus? C'est la question qui a été posée. Maintenant, après, on va rentrer dans les esprits. Vous faites quoi? Ah, il est là pour parler. Mais ça dit, laisse-moi parler aux gens. C'est ça le problème. Excuse-moi. Moi, je n'aime pas le coq à l'âne. Moi, je te demande, je parle du coq. Quand tu t'as parlé de l'âne, je suis obligé de te dire non, ce n'est pas de ça que je parle. Ok. Donc, ça, moi, au fait, pasteur Mina, tu sais, au fait, tu as un problème que toi, tu ne comprends pas. Je t'avais déjà répondu à cette question. Il t'a dit dans le Coran,
que nous avons, c'est pas écrit que Allah a un fils. Parce que Allah n'engendre pas, n'a pas été engendré. Il était bel et bien répondu dans ce verset. Tu as donné un verset où Allah dit, les Juifs disent Osaïe est fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telles sont les paroles provenant de leur bouche. Ils imitent les dits des mécréants du Kafaroun que Allah les a anéantis. Oui, le verset est bel et bien clair et net. Tu as admis, oui, c'est vrai. Tu vois, dans le Coran, Allah n'a pas de fils, tel que c'est expliqué dans la Bible. Tu vois, maintenant, quand je rentre dans la Bible, tu sais, ta question, il répond avec honnêteté et la sincérité. Parce que moi, je suis quelqu'un ici très honnête. Tu vois, tu as posé question, je te réponds. Tu vois, non? Mais le problème, quand je vais parler, tu me laisses pas parler. C'est ça qui est mon problème, tu vois. Parce que moi, thème enfant dans la Bible, chez moi, ça n'a rien à voir ce que les gens pensent. Nous savons tous que Jésus dit personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Donc, comment Jésus lui-même, ça dit que si personne n'a vu Dieu, comment on va dire Jésus il est fils de Dieu? Alors que Jésus il est né sur la terre, comme le verset que je viens de te donner. D'une femme. C'est bon, ça va. Ça va. Tu attends de raconter autre chose. Mais j'ai répondu à ta question quand même. J'ai répondu à ta question. Tu ne réponds pas. J'ai dit, le Coran dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus dit dans la Bible, il est fils de Dieu. Est-ce que c'est le même Jésus? C'est tellement simple. Est-ce que c'est le même Jésus? C'est pas le même. Oui, c'est le même Jésus. C'est tellement simple. C'est pas la même entité. Je dis c'est même Jésus. Non, non. Oui, c'est même Jésus. Oui, c'est même Jésus. Dans le même Jésus, dans un livre, il n'est pas fils de Dieu. Oui. Dans un autre livre où il parle. Parce que quand lui il est venu sur la terre au 1er siècle, là, il n'y avait pas Coran. Oui, il n'y avait pas Allah. On ne connaît même pas Mohamed. Oui. Et il s'est présenté à maintes reprises qu'il est le fils de Dieu. Et que c'est son père qui l'a envoyé. Allah n'est pas père. Allah n'a pas de fils. Donc, honnêtement parlant, Jésus-Christ n'est pas musulman parce qu'il a son père. On lui a même posé la question, ton père c'est qui? Il n'a jamais dit que c'est Allah. Il ne connaît pas l'islam. Son père c'est qui? Laisse-moi parler. Il n'a jamais parlé de l'islam. Il ne connaît pas l'islam. Il n'a rien à voir avec l'islam. Vous avez inventé un personnage fictif dans le Coran qu'on appelle Issa pour vous attaquer à la foi chrétienne. Et c'est sur cette base, tout à l'heure quand tu parlais, c'est sur cette base que toi tu dis, tu viens nous corriger. Même quand je vais rentrer dans... Comment Allah comprend en fait des fils de Dieu? Allah accuse des chrétiens. Allah, pour lui, c'est biologique. Le mot arabe, c'est walad, c'est fils biologique. Ça dit que nous, on dit que Dieu a couché avec une femme pour avoir enfant. Dieu a couché avec une femme. Aucun chrétien n'a dit ça. Donc, c'est Allah qui ne comprend pas. Donc, vous avez créé une religion, soi-disant venir nous contredire, nous corriger, alors que vous ne comprenez même pas notre dogme. Vous ne comprenez pas. Vous êtes carrément à l'ouest. Vous ne savez même pas ce que les chrétiens enseignent. Vous ne comprenez pas notre dogme. Vous êtes allé créer une religion, soi-disant pour nous corriger. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple simple, basique. Et tout à l'heure, tu as vu comment tu étais en train de te débattre. Mais ce que toi tu penses, c'est parce qu'Allah, lui, comprend. Allah, lui, quand il dit fils de Dieu, là, lui, il dit c'est biologique. Même engendrement, pour Allah, tout est charnel. Mais comment un véritable Dieu ne peut pas comprendre la foi des chrétiens? Comment Allah ne peut pas savoir que les chrétiens n'ont jamais dit que Dieu a couché avec une femme pour avoir enfant? Parce qu'il le dit dans la Sourate 6, verset 101. Il dit, créateur des cieux et de la terre, comment aura-t-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Donc pour Allah, pour faire enfant, il faut avoir une femme. Sourate 72, 3. La même chose là-bas, il dit ni compagne ni enfant. Lui, quand il entend enfant, c'est que c'est sexualité. Mais les chrétiens n'ont jamais enseigné ça. Et toi-même, tu es en train de donner une leçon à Allah. Tu es en train de dire que ce n'est pas biologique. Mais pour Allah, il peut dire que c'est biologique. Donc toi-même, le calife, tu corriges Allah. Toi-même, tu as dit que ce n'est pas biologique. Mais Allah, lui, c'est comme ça, il comprend dans le Coran. Donc tu vois, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous ne pouvez pas nous corriger. Vous ne comprenez même pas notre dogme. Vous ne comprenez rien. De la Bible, tu ne comprends rien. Et tu dois nous corriger comment? Donc tout à l'heure, dire que non, nous on est venu pour vous faire le rappel. Non. Vous n'avez pas cette carrure. Mais le problème, vous ne laissez pas les gens parler. C'est ça le problème. Attends, laisse-moi parler. Dis-toi. Vous n'arrivez même pas. C'est ça le problème, c'est que vous êtes incapable. Tu ne veux pas attendre la vérité. C'est ça qui est votre problème. C'est la vérité, tu dis. Mais toi, vous n'arrivez même pas à votre cheville. En termes de divinité, en termes d'adoration, en termes de pratique, en termes d'idolâtre. Vous êtes des pires des idolâtres. Vous partez embrasser des pierres
vous lapidez Satan avec des cailloux. Vous n'avez aucune leçon à donner à un chrétien. Vous ne pouvez pas nous corriger. Vous n'avez pas cette charisme. Vous pouvez vous vanter, crier. Mais en face de nous, vous ne pouvez jamais. Bon, allez, bon, ciao. C'est vos panels, c'est normal. Ouais. Voilà, faut ciao. Bon. Va ouvrir tes panels. Raconter tes mon panel, histoires. je sais même en panel même, tout le monde t'écoute, mais va Voilà, même, tu es un ignorant même au fait, tu es un ignorant, tu ne connais rien, tu es là, papa, ne laisse pas les gens parler. Va raconter tes Voilà. bêtises. Parce que tu n'es pas, au fait, En face de nous, tu ne pourras pas. On a fait petit jeu des gens. Je t'ai donné petit, tu es KO. Et puis tu as dit quoi? Donc vous ne pourrez, aucun musulman ne peut donner des leçons à un chrétien. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Aucune leçon. KO, nous on va vous le Coran, l'islam est venu pour vous corriger. Quand j'entends ça, j'ai envie de vomir quoi. Des gens qui se vont embrasser des cailloux. Ils vont nous corriger, nous les chrétiens. Des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'une adoration. Qui vont réciter des sourates violents. Comment quelqu'un qui a fait des ablutions, il dit ça va adorer Dieu. Il va réciter des versets dans une langue que lui-même ne comprend pas. Des versets, par exemple, on prend Abu Lahab, la sourate 111. On dit voilà, qu'il soit maudit, soit tant. Il récite tout ça là. Comment quelqu'un peut aller réciter des malédictions sur quelqu'un? Regardez ces versets-là. Il récite tout ça là. Je vous lis quelques versets. Ben, il récite tout le Coran. Même le Ramadan qui arrive là. Ils vont réciter tout. Comment on va adorer Dieu et puis on récite ses propos. C'est trop méchant. Regardez, je vous lis ça. Sourate 111. Regardez. Vous avez donné des leçons aux chrétiens? Non. Très mal placé. Car on vous corrige. Et ils sont prétentieux. Vous pouvez nous corriger, nous, les chrétiens? Voilà. Oh, les gens ont la publicité là. Voilà. Regardez, les gars. Que périssent les deux mains d'Abou Lahab et que lui-même périsse. Ça, c'est une malédiction. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Ça, il récite ça. Il s'en va adorer Dieu. Soit ils s'en vont adorer Dieu, il récite ce genre de trucs, de méchanceté. De même, sa femme, la porteuse de bois, à son cou une corde de fil. Parce que ce monsieur n'a jamais accepté l'islam. Il n'a jamais reconnu le ministère prophétique de Mohamed. On vient le maudire dans le Coran. Regardez-moi des trucs comme cela. Et ils vont réciter ce genre de trucs. Je lis encore. Vous allez donner les leçons à nous les chrétiens? Car non, on vous corrige. Sourate 9, verset 30. Regardez les gars. Je prends même le verset 29 à 30. Comme on peut le réciter, on s'en va adorer Dieu. Et puis, on récite ce genre de choses. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une adoration. Venez, on va vous apprendre. Quand on va adorer Dieu là, on dit ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. On ne vient pas pour maudire les gens, pour réciter des paroles de malédiction. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas. Et quand ils récitent ça, tu entends une mélodie, tu as dit, mais ça c'est une très belle voix. Mais ce qui est derrière te donne froid au dos. On dit combattre. Et puis le mot combattre ici, là, c'est combattre, combat dans le sens de combat pour mettre fin à la vie. Ça, c'est ça le mot combat. Quand tu prends le mot arabe, là, c'est ça. Ce n'est pas un combat de discours. Regardez le verset 30. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Le mot arabe, c'est éradiquer. C'est-à-dire, ils doivent être éradiqués. Mais comment quelqu'un qui prend des habits, il s'en va adorer Dieu et qui récite ces paroles méchantes? Il y a plein de paroles méchantes comme cela qu'on récite. Vous avez quelle leçon à nous donner? Venez, on va vous enseigner ce que c'est qu'une adoration. Une adoration, c'est d'exprimer ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour nous. Parler de sa grandeur, on ne vient pas pour faire les règlements de compte. On ne vient pas pour réciter ces paroles méchantes à l'endroit de d'autres communautés. Même la Fatia que vous lisez, le verset 7, ça c'est encore contre les Juifs et les chrétiens. Ceux qui encourent la colère d'Allah sont les Juifs, les égarés, ce sont les chrétiens. Vous récitez chaque fois. Ça a quoi à voir avec une adoration? C'est un règlement de compte ou bien? Tout ce que vous récitez, c'est un règlement de compte. Même Abu Lahab, c'est un règlement de compte. Nous, il y a quoi? Vous n'avez aucune, moi je le dis, vous n'avez aucune leçon à donner à un chrétien. Je le dis, et je le dis.
Celui qui est garçon, vient nous, vous faites votre dawa, vous racontez votre truc. Venez en face de nous prouver que l'islam est mieux que les chrétiens. Que la foi musulmane est mieux que la foi chrétienne. En termes de divinité, vous ne savez même pas ce que vous adorez. On vous demande, votre Dieu s'appelle, votre Dieu n'a pas de nom. Allah veut dire le Dieu. On te demande ton tu adores, tu ne sais même pas ce que tu adores. Quelle est la nature de ton Dieu? Tu ne sais même pas où il est, tu ne sais même pas. Ça dit, vous êtes dans le vent. Et vous voulez vous comparer à des gens qui ont une doctrine fondée depuis plus de 2000 ans. La doctrine est posée. On sait qui on adore. On sait où on va. On sait où notre Dieu. Les promesses sont claires. Pas un Dieu qui nous promet paradis en même temps l'enfer. Vous avez quelle leçon à nous donner? Nous, on est là. On vous dit débat, vous allez nous corriger. Maintenant, vous ne voulez plus nous corriger. Vous fuyez maintenant. Ah non, débat pas, elle est là. On ne va pas si ça. Venez nous corriger. Vous n'avez pas dit nous, on est égarés, vous allez nous guider. Vous ne voulez plus nous guider. Vous êtes fatigué, vous êtes déjà KO. À la sourate 380, Allah dit d'être endurant. Soyez endurant. Venez nous corriger. On vous attend. Je me mute. D'accord, merci, pasteur. On continue de l'attendre. Il y a